Chers collègues, la parole est à Madame Nicole Dubré-Chirat de La République En Marche pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs les députés. Mayotte est au cœur de l'archipel des Comores, à plus de 8000 km d'ici. Ce 101e département français est empreint de spécificités, mais très attaché à la nation. Les Mahorais n'ont eu de cesse d'exprimer leur attachement à la République. Ils l'ont clairement formulé lors du référendum sur l'indépendance en 1974 et l'ont confirmé en 2009 lors de la consultation où 95% des suffrages exprimés ont souhaité en faire un département français. Pourtant, de par son éloignement, ce département a souvent été délaissé par la République française. D'un point de vue économique, Mayotte dispose d'atouts importants pour le développement de l'activité touristique. Je pense ici au lagon, le premier parc naturel marin, abri extraordinaire de la faune et de la flore, et aux réserves forestières considérables. L'île représente un attrait touristique, mais manque d'infrastructures adaptées et l'insécurité pénalise le secteur. Les industries agricoles, halieutiques ou artisanales présentes sur l'île peinent à se développer à cause de difficultés d'installation, de recrutement, de formation et de fonctionnement en période de conflit. Elles font aussi face à des cambriolages et vols entraînant des pertes financières. Cette insécurité est en partie liée à l'intense croissance démographique et aux migrations en provenance des Comores et de l'Afrique de l'Est. Cette immigration se traduit par un nombre important de naissances, 9500 naissances, faisant de Mayotte la première maternité de France. Des difficultés de logement, l'île abrite le plus grand bidonville de France, Kawini, et 30% de l'habitat est considéré comme illégal. Un taux de chômage important de plus de 26%, des problèmes économiques, le PIB par habitant 4 fois plus faible à Mayotte qu'en métropole, et un système scolaire qui doit s'adapter en permanence du fait de l'augmentation du nombre d'enfants en mettant en place un dispositif d'alternance matin et après-midi dans les écoles et en portant une attention particulière sur les problèmes familiaux et sociaux. Le plan de développement de Mayotte présenté par Madame la ministre des Outre-mer le 15 mai dernier permettra l'amélioration de la vie quotidienne, notamment sur le plan de la santé, de la sécurité, de l'éducation et du travail. Depuis plusieurs années, la situation politique avec les Comores est complexe. Les relations diplomatiques entre la France et les Comores se sont interrompues plusieurs fois, ont repris dans le but de trouver des solutions bilatérales. Je salue ici les décisions et engagements signés par Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et son homologue comorien le 6 novembre 2018 en matière de lutte contre les mouvements de population non maîtrisés et de sauvegarde des vies humaines en mer, qui affirment la volonté d'engager une nouvelle dynamique commune. C'est pour toutes ces raisons que lors de nos réflexions sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, l'idée d'aménager des spécificités d'ordre juridique en adéquation avec la situation particulière que vit Mayotte a semblé évidente. Ainsi, nous avons intégré un cadre juridique particulier à Mayotte sur le droit du sol. L'un des deux parents doit, au jour de la naissance, avoir été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de 3 mois et sur la durée de rétention. Cette dérogation sur la durée de rétention a été introduite le 28 février 2017 par la loi 2017-256 de programmation relative à la légalité réelle outre-mer. Elle a porté le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la rétention administrative à 5 jours contre 2 sur l'ensemble du territoire. Cette exception devait être consacrée dans la loi du 10 septembre 2018, Asile et Migration. Cette décision a été saluée par le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou, rappelant que cet allongement permet également d'apporter des soins aux personnes retenues et permet une meilleure efficacité des 2 JLD de Mayotte. Lors de l'examen de la loi Asile et Migration, la dérogation propre au juge de Mayotte, lui permettant d'intervenir dans un délai de 5 jours contre 2, a été supprimée par défaut de coordination entre les 2 chambres. L'objectif de ce texte n'est autre que de rétablir cette disposition propre à Mayotte. Cette durée de 5 jours pour l'intervention du JLD ne provoque pas pour autant un allongement de la retenue administrative, puisque l'alinéa 3 de l'article 1er harmonise la durée maximale de rétention. Ainsi, la première prolongation de la rétention sera de 25 jours pour Mayotte contre 28 pour le reste du territoire. Le principe d'égalité devant la loi française est un droit constitutionnellement garanti.
Il suppose que la loi soit la même pour tous sur l'intégralité du territoire de la République. Je rappelle, comme tout à l'heure, que l'article 73 de notre Constitution prévoit que les départements et régions d'outre-mer peuvent adapter les lois et règlements en fonction des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ce sont ces particularités qui font notre République. Je reprends ici les propos du Président. Le défi qui est le nôtre n'est pas d'aujourd'hui. Il est à chaque jour un peu plus fort. C'est de conjuguer l'unité de la République qui nous a fait, cette mondialisation qui parfois bouscule des grands équilibres et dans lesquels nous avons avancé, et la diversité de ces territoires qui est constitutive de nos identités, de notre identité profonde. La gouvernance territoriale n'est pas un concept figé. La décentralisation s'adapte au gré de l'évolution de notre société et de ses mutations. C'est ainsi qu'émerge la notion de droit à la différenciation, visant à reconnaître la diversité territoriale de notre République. Ce texte n'a pas visé à modifier d'autres aspects de la loi Asile et Migration, mais simplement de rétablir un dispositif nécessaire pour le département de Mayotte. Je vous remercie. Merci, chers collègues.